Après avoir vu donc la facture et les écritures, les passations d'écriture d'une facture, des valeurs d'une facture, voilà. Donc on a un montant de base qui est le prix de revient de la marchandise. Voilà, et à part sur base de ça, on peut calculer des rabais remises ristournes pour l'une ou l'autre raison, soit pour fidéliser le client, ou soit pour parce que la marchandise a des voilà, a perdu de la valeur, etc., 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 etc. On peut trouver qu'il y a une raison pour faire des rabais remises ristournes. Voilà. Donc, au niveau de la marchandise, elle est tout au-dessus de la facture. Donc, rabais remise ristourne va jouer directement sur le prix de revient de la marchandise. Donc, elle sera au-dessus aussi. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on fait au client. C'est bon, euh, action de bonne œuvre que l'on fait au client en diminuant, je veux dire, le prix de base de la marchandise par un rabais remise ristourne donné à des pourcentages donnés. Donc en fait, c'est une charge supportée par l'entreprise qui va fournir les clients puisqu'il diminue le prix de sa marchandise. Alors l'escompte, l'escompte c'est en dessous. C'est tout en dessous. Pourquoi? Parce que l'escompte, c'est un délai de paiement. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. C'est pas les mêmes raisons. C'est une diminution, mais pas pour les mêmes raisons que voilà, rabais remise ristourne. Donc rabais remise ristourne c'est au-dessus et l'escompte c'est en bas. Dire ça comme ça. Alors sur ça, on peut rajouter, bien sûr, hum, si on n'a pas emballage non repris, des frais fixes, des frais administratifs, voire des frais de dédouanement, voilà, et des frais de transport, si on n'a pas ça, eh bien, rabais remise ristourne, après avoir calculé rabais remise ristourne, on a directement la base imposable. Mais quand on a emballage non repris, des frais fixes et frais de transport, la base imposable n'est plus au même endroit, elle descend. Elle descend. Voilà. Et alors, ici, si je n'ai que rabais remise ristourne, la base imposable va apparaître dans les comptes. Voilà. Mais si on a des emballages non repris, des frais de transport, etc., des frais en plus, relatifs à la marchandise. Attention, c'est relatif à la marchandise, c'est pas. Voilà, c'est relatif à cette marchandise-là qui est vendue. Hein. Ça, c'est fort important de voir. Hein. Bon, si on a ça, à ce moment-là, la base imposable, bon, on change d'endroit et on n'aperçoit plus dans les comptes. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire toujours ce que j'ai fait auparavant, une facture, euh, mais avec des frais de dédouanement, et je vais mettre les emballages non repris, donc c'est facturé, et donc des emballages facturés et non repris. Voilà. Je vais mettre X palettes, ça va être ici des palettes, A, Y unité monétaire, la pièce par pièce. Eh bien, je vais calculer ceci dans ma facture. Alors pour faire ça, bon, les frais de dédouanement, c'est pas compliqué. Il suffit de rajouter, voilà, les frais de dédouanement ici. Je vais insérer, voilà, frais de transport, frais de dédouanement, voilà, frais de dédouanement. Je vais mettre une quantité ici, on va pas mettre 100. Mais alors à ce moment-là, il faut le prix ici va jouer avec tout ceci. Celui-ci plus celui-là plus celui-là plus celui-là. Voilà. Alors, il y a encore quelque chose à changer, c'est l'emballage non repris. Parce que ici, ici c'est combien de palettes? Donc, nombre de palettes. Voilà, le nombre de palettes, je vais mettre ici la valeur. Je vais mettre voilà, 6 palettes par exemple, ou 10 palettes, ou peu importe, 12 palettes. On va mettre 12 palettes. Alors, je vais mettre le prix par palette. Prix par palette. Voilà, je vais mettre 600. Bien sûr, 600 unités monétaires. Bon, ce qui veut dire que le prix, euh, le prix des emballages non repris, mais je peux calculer son prix. Ben, vous faites 12 palettes,
12 fois 600. Voilà, et ça c'est 7200. Je vais changer le format. D'instant, il ouvre nombre 0 décimal, séparateur du milieu. Okay. Et ce montant-là, ben, il va se retrouver ici. Emballage non repris égale 7200. Voilà. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Bon, alors maintenant, je vais calculer avec... je vais faire un petit exercice. Bon, on va prendre de la marchandise. Bon, je prends 680 000. Voilà, 680 000. Je vais mettre... Bon, les emballages non repris, je vais mettre 12 palettes à 600 unités monétaires par palette. Ce qui fait que j'ai déjà voilà, les emballages non repris. Je vais mettre une TVA sous le régime de 19. Alors, 19, c'est I4. Voilà, là il est à 19%. La base imposable est tout en dessous. Hein. Elle n'apparaîtra pas dans les comptes, c'est normal parce que le prix net n'est pas la base imposable, il doit se casser, donc il y a tous des frais entre eux. Voilà. Donc j'ai mis une TVA de 19%. Les frais de transport, je vais mettre 25 000. Voilà. 25 000 pour les frais de transport. Je vais mettre une remise de 8%. Voilà. Frais de dédouanement, je vais mettre 6 000. Frais administratifs, je vais mettre 0. Mettre 0 pour les frais administratifs, voilà. On va calculer avec ça. On va calculer avec ça. Bon, donc la facture. Il faudra enlever, bien sûr, 54 400 et on va se retrouver avec 625 600. Alors j'ai mis des frais de transport pour 25 000, dédouanement, j'ai mis 6 000, frais d'administratif, j'en ai pas mis. Voilà, emballage non repris. Bon, c'est par rapport au nombre de palettes. Il y avait 12 palettes à 600, ça fait 7200. Je rajoute les 7200. Voilà, et on se retrouve avec un montant de, bien sûr qui n'est pas ceci, puisque j'ai oublié d'oublier de calculer ceci plus... non, je me suis trompé. Je me suis trompé, je vais le faire directement. C'est ceci plus celui-là. Voilà. Là, on a 663 800 qui apparaît. Je calcule une TVA de 19%, ce qui fait 126 122. Et enfin, si j'additionne, j'ai 789 922. Bon. Alors, ces montants-là, bien sûr, apparaissent dans les comptes. Achat de marchandises. Bon, achat de marchandises. Ouais, ici, il faut changer. Bien sûr, c'est pas 718 000, puisque ça va être égal à ce montant-là. Bon, ici, comment est-ce que je pourrais faire ça? Bon, je vais me retirer d'ici. Bon, la TVA récupérée est de 126 112, ça c'est bon. La remise Robert Stone, 54 000, donc compte de charge. Ça c'est bon. Fournisseur, ben, c'est le total, 789 922.
Donc TVA récupérée, ça c'est bon. Fournisseur, ça c'est bon. Rabais remise ristourne, je l'ai mis parce qu'il y a 54 400. Et reste plus que à mettre. Alors, ça va être 54 000. Ici, rabais remise ristourne, je l'ai déjà calculé. Ce sera 680 000 plus 38 200. Donc ici, ça va être égal à 680 000 plus 33 200. Ouais, ben c'était bon. C'est ce que j'avais auparavant. 718 000. Voilà. Et donc, si je fais la somme, je vais avoir 688 000. TVA 718 000. Si je fais la somme, normalement, je dois trouver le total. Je vais le faire sur le côté ici. Donc, je prends 718 000 plus les 5. Moins. « 680 plus 38 200. Voilà, 718 000, c'est juste, ça c'est juste. Si j'enlève égal ceci moins les rabais remis ristourne, 663 000. Allez, on retrouve la base imposable ici. Hein. Ça, c'est la base imposable. On retrouve la base imposable 663 000. Allez, donc c'est 618 000. Là, je retrouve la base imposable. Et alors, si j'additionne à cette base imposable la TVA de 126 000, voilà, et j'ai le montant. Ouais, donc c'est bon. C'est juste. Donc ici, celui-ci, 618 000, c'est 680 000 plus 38 200. J'ai 100, voilà. C'est la marchandise, plus les frais de transport, plus les frais de dédouanement, plus les frais administratifs, plus. Voilà. Frais administratifs, plus l'emballage non repris qu'on retrouve ici. Donc c'est ceci, plus le prix de la marchandise. Puis celui-là, pour trouver la base imposable, je prends le 718 000, j'enlève le rabais remise ristourne. J'enlève rabais de 718 000, j'enlève rabais remise ristourne, j'obtiens la base imposable. Et après, j'additionne la TVA et j'ai le prix, prix TVAC. Ici, on retrouve la base imposable. Ici, c'est voilà la marchandise. Marchandise. Si la marchandise, c'est avec tous les frais. Marchandise avec ses frais. Ça marchandise avec ses frais. Ouais, tous les frais qui correspondent à la marchandise. Avec tout l'entièreté de ses frais. Tous ses frais. L'entièreté de ses frais. Voilà. Donc là, vous avez la base imposable, BI. Et on finit par avoir le prix TVAC.
Voilà, alors, donc, maintenant, au livre journal, ben, vous allez avoir 618 000 ici, euh, 126 000 de TVA récupéré, 122 bien sûr, fournisseur 781 000, il est au crédit. Qu'est-ce qui est au crédit? Montant crédit, c'est 54 400 pour, voilà, remise, ristourne, voilà. Et donc on a bien à gauche, si je fais la somme à gauche, ça doit être égal à la somme à droite. Si je fais celui-là plus celui-là, on retrouve 844 000, égale celui-là plus celui-là, 844 000, donc c'est bon. C'est bien égalité. Alors maintenant que ça c'est fait, je peux mettre par exemple un rabais, voilà, 10% en plus. Bon, les écritures vont changer, hein. Voilà, je peux mettre des frais administratifs si vous voulez, de 200. Voilà, là, vous pouvez modifier ce que vous voulez, hein, 5000 ou 500. Frais de transport, 450. Voilà, marchandises de départ, 5 millions ou 50 millions. Voilà, avec un rabais, j'ai des ristournes de 3%. Voilà, on a un prix net donné. Ouais, c'est évolué. Bon, je peux changer ce que je veux. Donc on a la base imposable. Et on aura toujours, voilà, l'égalité au niveau des... Voilà. Bon, une entreprise, une petite entreprise joue avec des petits montants. Moyenne entreprise joue avec des montants moyens, parce que les moyennes, cette entreprise-là est plus grande que... Moyenne, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle est plus grande que la petite, hein, la petite entreprise. Voilà, parce que si si elle devait jouer avec des gros montants, c'est qu'elle aurait des grands, voilà, elle deviendrait un peu plus grande. Donc elle serait plus petite, elle serait moyenne, voire grande. Alors on pourrait classifier les entreprises sous différents. Alors il y a une législation sur ça, petite, moyenne et grande entreprise. Bon, il y a les mastodontes aussi, mais je veux dire, on sait classer les entreprises par taille. Ben, par vous-même, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher la législation pour faire ça, parce que la législation le fait. Ben, on pourrait le classer par montant. Ouais, de tel montant à tel montant, vous pouvez dire qu'elle est petite. De tel montant à tel montant, ben, on va dire qu'elle est euh, euh, de taille 1, taille 2, taille 3, taille 4, taille 5. Voilà, mettre des tailles. C'est comme un soulier. Ben, il y a les gens qui ont des petits pieds, qui mettent des petits. Voilà, ils ont des petites pointures. Ben, ceux qui ont un peu des pieds moyens, ils mettent une pointure. Et alors, il y a toute une taille de pointure. Et vous pouvez classifier qu'est-ce qui est petite taille au niveau de pointure, qu'est-ce qui est grande taille, qu'est-ce qui est moyenne taille. Voilà, et qu'est-ce qui serait. Voilà, on pourrait classifier non pas en trois parties, mais en 4, 5, voici parties. On pourrait faire une segmentation, comme on fait en statistique, hein. En statistique, on segmente les données. Donc, on pourrait segmenter les données pour avoir des classes. Voilà, c'est des classes des classes créées. On crée des classes. Alors, bon, on va créer des classes d'entreprises. Alors, c'est pour ça que je dirais que bon, je ne suivrai pas petite et moyenne entreprise et voilà, les grandes. Ouais, je ne mettrai pas ça comme ça. Bien sûr, il y a le secteur d'activité. Vous pouvez mettre dans ce cas-là le secteur d'activité. Voilà, le nombre de personnes employées par l'entreprise. Voilà, euh, qu'est-ce qui fait, comment une entreprise peut se référencer? Voilà, comment une entreprise peut se référencer? Ben, c'est par, on va dire, un être humain. Ben, on peut dire qu'il a telle taille, il a tel âge, telle taille, tel poids. Et voilà, c'est un petit peu les caractéristiques physiques de la personne. Ben, je veux dire, voilà, la couleur des cheveux, bon, la couleur des yeux, je veux dire, la couleur de peau. Ben, tout ça, c'est typé. Bon, ça permet de caractériser une personne. Bon, la couleur de la peau, voilà, la couleur des cheveux, voilà, la taille, le poids, voilà le physique. Bon, mince, gros, taille moyenne. Tout ça, c'est des paramètres qui font que on peut caractériser une personne. Voilà. Mais
je veux dire, une entreprise, c'est le même. Qu'est-ce qui va caractériser ou catégoriser une entreprise? Ben, c'est son chiffre d'affaires, c'est son bénéfice, c'est... parce qu'attention, le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice, je vous le dis tout de suite. Voilà. Mais c'est son chiffre d'affaires, c'est son bénéfice. Alors, les bénéfices, généralement, ils sont traficotés pour dire qu'on fait pas trop de bénéfices pour éviter des impôts. Bon, ça, c'est la logique que beaucoup d'entreprises suivent. Voilà, mais bon, je ne vais pas rentrer dans des jeux comme ça, mais enfin, bref. De toute façon, pour faire une entreprise, il faut un petit peu être troublard, hein, parce que celui qui ne triche pas un petit peu, je veux dire, il s'en sortira pas. Donc, une entreprise, de facto, je veux dire, dans un monde où il doit se battre. Voilà, c'est une guerre. Bon, de temps en temps, il est obligé de mentir parce que s'il ment pas, bon, voilà, s'il ment pas, bon, lui, il n'est pas au catéchisme ou à la messe ou, je veux dire, ça n'a rien à voir. Lui, il a une entreprise, il a des responsabilités. Je veux dire, si à un moment donné, il ne ment pas, ben, je veux dire, vis-à-vis d'un client, ben, je veux dire, ça va lui retomber dessus. Donc lui, il arrange les bidons, il va se dire, bon, je sais faire ta voiture, bon, pour, euh, pour mercredi, parce que ici, bon, voilà, je veux dire, il peut s'arranger, faire voilà, des omissions, des mensonges par omission, voire des vrais mensonges. Pourquoi pas? Parce que il se bat. Il se bat. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la rentabilité de son entreprise, c'est gagner. Rentabilité, c'est-à-dire gagner. C'est un jeu pour lequel il doit gagner. Bon, de temps en temps, il perd, mais bon, je veux dire, le but de la manœuvre, c'est d'essayer de gagner au maximum. Parce que c'est comme dans un jeu. Vous jouez, ben, je veux dire, il y a des moments où vous gagnez, il y a des moments où vous perdez. Alors, s'il y a de la grande, vous avez gagné beaucoup à un moment donné, tant mieux, vous êtes content. Ouais, on va dire mais attention que le jeu, c'est basé sur des probabilités, on a plus de chances de perdre que de gagner. Ben, par contre, une entreprise, on se met les chances pour gagner. On se met les chances pour gagner. Mais parfois, le travail est si ardu qu'on est obligé de mentir dans certains sujets. C'est comme ça. Bon, un petit peu, c'est un entrepreneur, s'il n'est pas un petit peu roublard, ben, il va pas réussir non plus. Hein. Je veux dire, s'il est trop honnête, je veux dire, les premiers clients qui vont lui tomber, s'il est trop honnête, ben, je veux dire, ça va pas marcher. Quelqu'un qui est trop honnête au niveau commercial, ça va pas. Ça va pas. S'il ment pas un tout petit peu, s'il n'est pas un petit peu roublard, s'il n'est pas un petit peu. Voilà, je veux dire, s'il n'a pas une caractéristique un petit peu, je veux dire, mafieuse, je veux dire, je veux pas dire que ça doit être un grand mafieux, parce que c'est vrai que dans le commerce, on retrouve aussi des grands mafieux, mais je parle pas de ça. Moi, je parle je veux dire, de toute entreprise normale. Bon, si elle triche pas un petit peu, ben, je veux dire, ça. Voilà. Euh, euh, si elle triche pas un tout petit peu, à ce moment-là, je veux dire, elle peut fermer boutique parce que parfois la concurrence elle est rude et il faut se battre. Alors il y a commerce et commerce. Hein. Par exemple, je parle du monde voilà, de la construction, c'est un monde qui est difficile. C'est un monde qui est difficile. Le monde ouvrier est difficile, etc., etc. Le monde industriel est difficile. Je veux dire, si on ne fait pas tourner la boutique, je veux dire, on ferme boutique. Voilà, et il faut être un petit peu roublard pour, je veux dire, voilà, supposons qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, ben on se dit, bon, malgré tout, on va quand même tenter d'aller chercher la marchandise chez un fournisseur, malgré qu'il n'y a pas d'argent, mais on va se débrouiller pour essayer d'avoir l'argent. C'est pour ça que je veux dire roublard. On attend que les clients le paieront, je veux dire, dans les mois qui suivent, et puis après, grâce à ça, on fait un roulement pour pouvoir payer, alors que les caisses sont vides. On peut avoir les caisses vides et faire fonctionner la boutique, hein, ça c'est pas un problème. Mais il faut bien savoir gérer ce cas de figure. Voilà, une boutique, je veux dire, bon, qui, qui fait entrevoir un fonctionnement, je veux dire, de l'extérieur, en y prêtant une première attention, on se dit que la boutique fonctionne bien. Mais quand on regarde bien les chiffres, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si on regarde les chiffres de la boutique, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais malgré tout, il y en a qui arrivent à tirer voilà, le- ils arrivent à tirer, voilà, euh, leur épingle du jeu, leur épingle du jeu, et ils arrivent à, je veux dire, voilà, forcer les choses pour que, malgré que la situation de l'entreprise n'est pas au bout fixe, mais d'être un petit peu roublard pour pouvoir faire tourner la boutique. Parce que en étant trop honnête, ce qui va se passer, voilà, ça va vous tomber dessus. Euh, ah, voilà, ça va plus voilà, vous entasser à certains moments que d'autres. Donc, de temps en temps, la roublardise dans le jeu de l'entreprise, c'est bon. D'ailleurs,
Même l'État permet, par exemple, voilà, voilà, de faire du noir, mais pas en conséquence. Bon, il y a une différence. Il y a une différence entre faire du noir, euh, travailler, travailler je veux dire, en black, on va dire travailler en black, euh, avec une certaine quantité, que commencer à faire du black tout le temps, et se ramener des 20, 30, 40 000 euros, 50 000 euros en black. Et de dire à l'État, bon, je gagne rien, alors que bon, je fais de 30, 40 000 euros en black. Ça, c'est différent. Vous voyez, quelqu'un qui fait, bon, 3 000, 4 000, 3 000, 4 000 bon, en black par année, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire quoi? Il va dire, même s'il irait au tribunal, ben, bon, il va prendre un avocat, il va dire, bon, 3 000, bon, je paye mes frais avec. Bon, 3 000, c'est rien du tout. Hein. 3 000 en noir, c'est rien du tout. Je veux dire, quelqu'un qui fait 2 000 en noir, on va pas le mettre voilà, on va pas le sanctionner parce qu'il a fait 2 000 en noir. Par contre, quelqu'un qui fait 20 000 en noir, c'est autre chose. Parce que lui, il est dans un système basé sur beaucoup de noirs. Et donc là, il triche. Il triche pas un tout petit peu, mais il triche beaucoup. Bon, pour quelqu'un qui triche un tout petit peu, on ne dira rien. Mais, enfin, quoique, bon, il y en a quand même qui se font avoir pour même 3 4 000. Voilà. Mais 3 000, 4 000, on ne vous dira rien en noir. Mais maintenant, quelqu'un qui fait du 20 000, 25 000 par mois en noir, là, à ce moment-là, bon, c'est normal qu'il y a le fils qui va lui tomber dessus. Il va lui dire, écoute, là, tu t'achètes trop de marchandises en noir, tu vends trop en noir, ça va pas. Ça va pas. Là, tu veux juste mettre une amende. C'est normal. C'est normal qu'il y ait une régularisation, je veux dire, de par l'amende, parce que l'administration fiscale n'est pas contente, voilà, de ne pas avoir, ça cote pas. C'est normal. On va dire ça comme ça. Maintenant, 3 000, l'administration fiscale va pas vous, va vous condamner pour 3 000. 3 000, c'est des petits frais, ça part vite, 3 000. Hein. 3 000, vous allez acheter un petit ordinateur, vous allez acheter, voilà, deux ordinateurs, vous êtes proche de 3 000. Mais un ordinateur à 1000, 1200, ça fait 2200, vous êtes presque 2500, vous rajoutez voilà, un petit cadeau de fin d'année, et voilà, vous êtes dans les 3000. C'est rien du tout, 3000 en noir. 3 000 euros en noir, c'est rien du tout. Comparativement, je parle d'une entreprise, hein, comparativement à une entreprise qui fait bon, 25 000, 30, 40, 50 000 en noir et qui va cacher ses sous, je veux dire, dans des paradis fiscaux, et qui dit bon, j'ai pas d'argent, il fait des montages financiers, cache l'argent et puis il dit bon, bon, ça c'est être un peu trop roublard. Il y a petit roublard, moyen roublard, mais maintenant trop, ça devient un jeu, voilà, on va dire mafieux. Donc une entreprise doit se gérer, je veux dire, en bon père de famille, d'accord, mais de temps en temps, un père de famille, il est obligé de mentir à son enfant hein, parce que pour éviter trop de discussions, de faire voilà, une discussion qui va rester 4 heures, ben lui, il va plutôt mentir, hop, c'est fait, on n'en discute plus. Il a menti, hop, et c'est pas bien de mentir, effectivement, mais c'est pour, voilà, ne pas avoir une discussion qui va durer, voilà, 10 heures. Parce que après, on est reparti sur des discussions sur un sujet, alors qu'en mentant, bon, c'est clair et net, tout est clarifié. Tout est remis en ordre par un mensonge. Bon, maintenant, je ne dis pas qu'il faut mentir, c'est pas ça que je veux dire, mais ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui mentent. Beaucoup de gens qui mentent, mais ils ne sont pas des menteurs, je veux dire, avérés au quotidien, parce qu'il y a des gens qui, bon, ils ont une maladie voilà, sur les mensonges, n'arrêtent pas de mentir, je veux dire, mais ça, il y a des gens qui sont, comment ce qu'on appelle, il y a un nom pour ça, mais je ne me rappelle plus. Eh bien, je veux dire, bien sûr que dans les entreprises, ils sont obligés d'un petit peu tricher. Bon, s'ils ne trouvent pas, ben, je veux dire, ça va jouer en leur défaveur. S'ils étaient trop honnêtes, ça va jouer en leur défaveur. Ben, donc, ça veut dire qu'il y a des gens, ils essaient d'être trop honnêtes pour travailler. Ben, le problème, ce qui se passe, c'est que ça leur tombe dessus. Donc, au niveau où il ne faut pas suffisamment de profit, où je veux dire, il n'y a pas suffisamment de clients, ou des choses comme ça, où voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir quand on est trop honnête. Trop honnête, c'est aussi dire toute vérité. Toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit. Voilà, toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà. Et bien sûr, comme je vous dis, il y a tricher. Il y a le petit tricheur, moyen tricheur, grand tricheur. Voilà. Si vous trichez un tout petit peu, bon, c'est pas trop grave. Maintenant, si vous trichez énormément, comme je dis, c'est là que on peut vous retomber dessus et c'est répréhensible. Je vous remercie.